Salut à tous, c'est Max sur Radio Coach. Aujourd'hui, on reçoit Quentin Pérez. Quentin qui est le DJ résident du club Le Phare à Alkirch et qui a accepté notre invitation pour une petite interview. Donc on va commencer doucement. Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, salut Max, salut tout le monde. Donc je m'appelle Quentin Pérez, je suis le résident du club Le Phare à Alkirch. J'ai 29 ans et ça fait à peu près 12 ans que je mixe et que ça fait ça fait 7 ans environ que je suis résident et que je vis vraiment de ce métier. Ok, donc on a toutes les infos essentielles. Donc on va commencer par la première partie. Donc pourquoi tu as choisi ce domaine d'activité? Je pense que ça part vraiment d'une passion que j'ai eue. En vrai, ce qui s'est vraiment passé, c'est à 16 ans, je suis allé pour la première fois en club. Je sais que normalement, il faut avoir 18, mais... et du coup, j'ai vu le DJ et j'ai pris la plus grosse claque de ma vie. Je me suis dit, ouais, mais c'est exactement ça que je veux faire. Je faisais un peu de guitare étant gamin et je fais du piano également et j'en faisais aussi. Et mon père est musicien. Et je me suis dit, ah ouais, ok, c'est exactement ça que je veux faire. Et du coup, j'ai économisé, j'ai acheté mes premières platines. Je mixais dans ma chambre tous les jours, tout le temps. Je rendais mes parents complètement dingues. Et par après, je me suis dit, ouais, ok, c'est ça que je veux faire. Et j'ai eu la chance maintenant d'en faire mon métier, quoi. Justement par rapport à ça, quelles ont été tes premières influences dans le métier? Ça va être ultra cliché, mais j'ai envie de dire David Guetta. Clairement, le papa qui est là depuis plus de 20 ans, toujours au top, clairement. Donc ouais, il y a eu Guetta, il y a eu Martin Solveig, il y a eu Bob Sinclair, il y a eu les Daft Punk, bien sûr, tout ce qui est French Touch. Les DJ français classiques. Exactement, clairement. Et après, il y a aussi beaucoup de DJ américains qui sont mortels, hein, Skrillex. Il y a des gars qui sont un peu moins connus qui s'appellent Joyride aussi également, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais majoritairement, ouais, clairement les Français. Ouais. En plus, on a une très bonne équipe en ce moment en France là et ça tourne partout. On a des bons DJ en France, que ce soit gros DJ ou petit DJ. Ouais, exactement. On a pas mal de talent. Ouais, clairement. Donc ouais, majoritairement les Bob Sinclair, French Touch, David Guetta, classique quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel qui t'a permis d'en arriver là? Bien sûr. Donc, j'ai commencé à être résident au Best Of à Sirens. Donc, c'est un ancien club qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Donc, ils m'ont laissé la chance de faire l'école des DJ qui s'appelle l'UCPA de Lyon. Donc, en fait, c'est une école où tu es là-bas la semaine et le week-end, en fait, tu es en club. Donc, en fait, c'est une espèce d'alternance, un apprentissage, en fait. Donc, ils m'ont laissé ma chance. Donc, j'ai commencé là-bas en 2016. J'ai fait 2 ans d'alternance avec l'UCPA. Et derrière, il y a un examen qui est équivalent à un BTS, en fait. Donc j'ai fait ça 2 ans, donc j'ai eu mon examen et par après, donc le best-of m'a gardé, je suis passé DJ résident là-bas. Donc de 2016 à 2021, j'étais résident et directeur artistique là-bas. Tu nous parles de l'UCPA. Est-ce que pour un DJ, faire l'UCPA, ça ouvre des portes ou c'est un cliché, on va dire? Est-ce qu'il faut forcément passer par l'UCPA pour être un bon DJ? Non. Non, je pense pas. Alors, l'UCPA, c'était une expérience incroyable, hein, c'était vraiment mortel, j'ai appris énormément de choses. Mais l'UCPA, je pense que c'est une très très bonne école si tu arrives là-bas et que tu n'as aucune notion du mix, parce que tu vas vraiment apprendre les bases, tu vas apprendre voilà, le tempo, les 4 temps, les 8 temps, les 16 temps, enfin la base vraiment de la musique et la structure musicale. Tu vas apprendre aussi beaucoup en animation. En fait, ils vont vraiment te former à être un bon DJ résident si t'as vraiment aucune expérience par avant. En fait, moi, quand je suis arrivé à l'UCPA, le truc, c'est que moi, ça faisait déjà super longtemps que je mixais. Et les bases, entre parenthèses, que j'avais, j'ai dû les réapprendre. Enfin, comment expliquer, genre, ils nous ont fait apprendre des bases que j'avais déjà. Et donc, en tant que DJ que j'étais déjà un peu confirmé, entre parenthèses, parce que j'avais déjà eu des résidences, ça m'a pas servi à grand chose, mais il y a énormément de choses à côté qui m'ont servi, le côté humain, l'animation, la rencontre des gens, la rencontre de beaucoup de DJ, et moi je la conseille vraiment à tout le monde, cette école en fait. T'as fait pas mal de clubs, en France. Est-ce qu'il y a un club où tu aimerais te produire en France ou à l'étranger? En France, un club où j'aimerais me produire, que j'ai pas encore fait, ouais, bah oui, il y en a. Le Warehouse à Nantes, qui a l'air juste incroyable. Après, bien sûr, l'Amnésia au Cap d'Agde, L'Amnésia, ouais, j'y pensais. qui est, je pense, un des meilleurs clubs de France saisonniers. Clubs et un des plus gros clubs de France. Ouais, clairement. Ouais, Warehouse, Amnésia. Il y a le Saut à Rouen qui a l'air aussi incroyable. C'est un club qui est super beau. Et bon, je pense que j'en oublie, hein, mais ouais, on a vraiment des super beaux clubs en France, que ce soit à Lyon, le Hasard, à Paris, il y a des super clubs un peu plus underground comme le Rex ou la Concrète. Mais ouais, il y a pas mal de clubs encore que j'aimerais beaucoup faire, ouais.
Comme on a dit par rapport aux DJ français, on a aussi la chance d'avoir de très bons clubs en France. Ouais, clairement. Donc on a dit tout à l'heure que tu es actuellement résident au phare à Altkirch. Ouais. Que tu peux nous dire par rapport à ça? Pour moi, Ce que ça t'a apporté, ton ressenti, ton impression sur le club? bien sûr. Pour moi, je pense que, je le dis honnêtement, je le dirai toujours, hein, je défends ma crèmerie clairement, mais je pense qu'on est un des plus beaux clubs du coin qui a été complètement refait à neuf. On a un très bon sound system, il y a vraiment du matos, il y a de l'investissement, les patrons sont top. Le club a été élu dans les 10 meilleurs clubs de France. C'était À la plage de Bordeaux, ouais, quand on a eu Ouais. le trophée de meilleur club de C'est France, ça. ouais, dans les 10 meilleurs, C'est ça. on a été élu en avril l'année dernière, ouais. Donc ouais, je suis vraiment super content de travailler là-bas. Les conditions de taf sont mortelles. Enfin, tout est au top. Le sound system est vraiment quali. La régie est top. Mes collègues sont top. Les patrons sont passionnés. Donc c'est aussi cool ça, toi en tant que passionné, que quand tu as tes patrons qui sont vraiment dans le milieu et quand tu leur dis ouais voilà j'aimerais faire ce DJ, un patron lambda il comprendrait pas, il te dire ouais ça coûte cher machin et tout. Tandis que les patrons du phare ils sont vraiment ouverts d'esprit et je trouve ça cool parce que ça laisse vraiment accès à l'artistique et on peut proposer vraiment pas mal de choses et ça c'est vraiment cool. Très bon club, le phare. Donc si vous devez sortir le week-end, moi, je vous conseille d'aller là-bas. Donc toi, tu es DJ résident. Est-ce que C'est tu, ça. est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence pour toi, le travail entre un DJ dit résident et un Mhm. DJ dit guest? Le DJ résident, il va pas que mixer vraiment, il va s'occuper, je pense, vraiment de toute la partie technique du club parce qu'on travaille aussi la semaine, tout ce qui est maintenance du matériel, s'occuper des plannings des artistes, le graphisme et aussi également tout ce qui est community management de nos jours parce que il faut communiquer énormément sur les réseaux. Et je pense que la différence entre un DJ guest, il va vraiment comment dire, il va vraiment travailler sa communauté sur les réseaux pour être suivi au maximum que quand il va faire des guests à gauche et à droite. Donc quand je dis guest, c'est faire des dates dans des clubs. Il va vraiment travailler ses réseaux sociaux parce il veut attirer le maximum de monde possible en fait dans les clubs et il va vraiment travailler ça et il va vraiment aussi beaucoup travailler ses sets parce qu'il va jouer dans d'autres clubs différents et il a surtout envie d'être suivi, je pense également quoi. Par rapport au set, toi, quand tu joues, qu'est-ce qui te pousse à jouer un morceau plutôt qu'un autre? Comment tu choisis les morceaux que tu vas jouer? Alors, donc en gros, j'ai mon ordi avec des dossiers, donc que ce soit hip-hop, électro, house, latino, et en fait, je les mets à jour assez régulièrement. Et je sais que toutes les nouveautés sont le plus bas possible dans le dossier. Donc en gros, j'essaie de jouer assez actuel parce qu'on a deux salles au phare. Donc on a une salle qui est un peu plus petite qui s'appelle le Yacht. Et donc c'est une salle qui est dédiée à plus de 25 ans. Donc c'est entre 90 et 2010. Et nous, on doit jouer vachement actu, c'est-à-dire en 2015 et 2020. Donc en gros, j'essaie de jouer le plus actuel possible et en faisant du bon tri dans l'ordi parce que c'est super important ça. Et après, qu'est-ce qui fait que je joue plus une musique qu'une autre? Je pense en vrai c'est du feeling, hein. C'est selon comment les gens sont réactifs. Alors ce que je me dis, Par rapport au public, surtout, surtout par rapport au public, ouais, clairement. tu prends l'état du public et puis tu regardes Exactement. comment le public se comporte et puis après tu jauges. Exactement. En fait, ouais, il y a des jours ils vont être plus réceptifs sur le hip-hop, d'autres jours plus réceptifs sur l'électro. Donc faut bien regarder sa piste et si tu vois qu'ils sont bien réceptifs sur l'électro, tu vas jouer un peu plus électro. Si tu vois que ça prend un peu moins, tu pars plus sur du hip-hop et en fait il faut vraiment que tu checkes, que tu jauges. Donc c'est vraiment feeling ça en fait, clairement feeling. Pour toi, là, actuellement, c'est quoi tes principaux challenges? T'as des projets musicaux à venir Moi je fais pas de production musicale Mhm. parce que j'ai pas trop le temps et ça m'a jamais spécialement intéressé en fait. Donc je fais beaucoup d'édits, beaucoup de remix pour justement pour être vraiment calé les samedis soirs avec tout ce qui est nouveauté et tout. Pour tout ce qui est production aussi, il faut pas mal de matériel aussi. Ouais, également. Ouais. s'il C'est faut, un très gros investissement. Il faut surtout avoir du temps, Mhm. chose que je n'ai pas trop pour le moment parce que j'ai pas mal de boulot au phare. Et du coup, donc non, j'ai pas de remix ou quoi que ce soit qui arrive en ce moment. Et voilà. Quentin, comment toi tu qualifierais ta musique? Je dirais généraliste open format, hein. Comme je t'expliquais avant, on est vraiment là pour faire plaisir à tout le monde. Donc ouais, très open format, que ce soit électro, hip-hop, latino, house, baile funk. Il y a un mouvement chata aussi qui arrive en ce moment. Donc ouais, on essaie vraiment de jouer un peu de tout pour vraiment faire plaisir à tout le monde. Avant que tu commences un set, avant de monter sur scène, est-ce que tu as un petit rituel?
J'ai pas vraiment de rituel. On boit un coup avec mon collègue, avec Mickey Lino. Je lui fais un big up d'ailleurs. On boit un petit coup histoire de se détendre tranquillement, surtout quand on sait qu'on va avoir une grosse soirée. Il y a toujours ce pas ce stress, mais ce petit truc qui fait que bon allez ce soir faut qu'on gère machin et tout. Enfin si, c'est un peu un petit stress, une petite boule au ventre qui est là. Donc ouais, on boit un petit coup et avec modération bien sûr, parce qu'après derrière il faut quand même qu'on qu'on travaille. C'est un Mais petit ouais, rituel quand c'est même. le petit rituel, ouais, on va dire un petit verre un petit verre de rhum coca. Hormis le phare, dans quel club tu as aimé te produire? Sur les Euh, clubs que tu as fait. alors honnêtement, j'ai vraiment tous kiffé parce que c'est tous une ambiance différente, mais vraiment un club que j'ai adoré, c'est le Duplex à Paris. Donc c'est un club qui est quasiment sur les Champs-Élysées, c'est une capa énorme, il doit y avoir 2000 personnes qui rentrent, il y a 5-6 salles. Et en fait c'est un club qui est très touristique. Donc en fait on peut vraiment jouer de tout et il y a une ambiance qui est juste incroyable. Vraiment ça saute dans tous les coins et tout. Donc je me suis fait vraiment vraiment plaisir. J'ai fait 2 heures de set en plus, tellement que je kiffais et c'était mortel. Ouais, c'était le Duplex à Paris, clairement. Donc là, on a parlé des clubs. Si avais l'occasion, dans quel festival tu rêverais de jouer? Bah, le bon cliché dirait Tomorrowland. Ça va être Tomorrowland, Mais ouais. non, ça va pas être Tomorrowland, ça va être l'Ultra à Miami. L'UMF, c'est l'Ultra Music Donc Festival, ouais. les deux plus gros festivals, donc Tomorrowland et l'UMF. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il y a Coachella aussi ou le DC à Vegas, mais ouais, l'Ultra, ce serait incroyable. Coachella, c'est dur pour un Français Ah oui, oui, de clairement. jouer. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait Coachella. Clairement, clairement, clairement. Mais ouais, l'Ultra, c'est. Je me contenterais de ça. Ton DJ préféré? Oula, très compliqué. Mon DJ préféré, je dirais Skrillex. Parce que c'est un mec qui est sur tous les fronts, il sait tout faire, il a produit énormément d'artistes, il est multicasquette, j'ai eu la chance une fois de le voir, c'était juste un set incroyable. Vraiment, ouais, Skrillex. Mais bon, il y en a plein d'autres que je kiffe, hein, mais vraiment, si je devais choisir, ce serait Skrillex. Donc Skrillex, on va dire DJ international Ouais. et en DJ français? DJ français, bah, je pense que ça va être un des gars du Pardon My French, hein, clairement. Je dirais Chami. Chami qui est très très chaud. Moi, je suis un gars qui adore la house music et je pense que Chami, il a vraiment ramené un truc avec la future house qui est vraiment vraiment cool. Ouais, que ce soit Chami ou Mala ou peut-être Dombreski aussi, mais ouais, Chami, clairement, ouais. Chami. D'accord, donc là je pense qu'on a répondu à la prochaine question. Si tu en avais l'opportunité, avec qui voudrais-tu collaborer? Euh, Bah ouais, clairement, hein, que ce soit Chami ou Mala, ce serait mortel, ouais. À qui ou à quoi t'as envie de dire fuck? S'il y a des personnes qui n'ont jamais cru en toi, une situation... Je m'en souviens une fois, j'étais en client au Best Of avec un ami Mhm. et en fait, j'étais pas encore résident là-bas. Et en fait, son pote, il voyait genre que j'étais toujours derrière le DJ, machin et tout, et il m'avait dit ouais, mec, arrête de fantasmer là-dessus, tu seras jamais là. Et en fait, ce gars aujourd'hui, j'ai tellement envie de le remercier parce que c'est grâce à lui que genre je m'en suis donné les moyens à mort. Et voilà, si tu m'écoutes, ben big up, clairement, sans rancune. Voilà, donc après le fuck, à qui aimerais-tu dire merci? Le contraire maintenant. J'aimerais dire merci à Guillaume, mon ancien directeur artistique qui a cru en moi au best-of et qui m'a laissé ma chance à être résident. Donc Guillaume, si tu nous écoutes, big up. Voilà, donc big up Guillaume. Ton album du moment et ton morceau du moment? Du moment. Mon album du moment, c'est une très bonne question. Je dirais, bah, j'ai pas mal écouté le dernier album de Drake, qui était cool, qui était vraiment sur une vibe très house. Et là, il y a Tony Romera, donc un DJ français aussi, qui est en train de faire une réédition de son album. J'ai hâte qu'il sorte. Et donc, du coup, c'est pas trop l'album du moment, mais c'est l'album qui va arriver. Et mon son du moment, bah, je dirais le Maupi, Drug for Amsterdam, que je t'ai fait écouter juste avant, qui marche bien, qui est bien électro, qui est cool. Les gens sont bien réceptifs dessus. Donc après l'album et le morceau du moment, ton album et ton morceau préféré de tous les temps? Mon album préféré de tous les temps, je dirais, c'est l'album de 2007 des Daft Punk, Homework, il me semble, qui s'appelle, qui est juste incroyable. Daft Punk, en même temps, ces gars, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas autant de mouvements électro en France. Donc, C'est ouais, ça. je dirais que c'est Da- the album que je poncerai toute ma vie, quoi. les Daft Punk qui sont un peu les pionniers de l'électro en Clairement. France. Et Daft Punk et Jean-Michel Jarre, hein. Exactement, ouais, Jean-Michel Jarre. Après, il y a Guetta aussi, Laurent Garnier. Guetta qui a pris une vibes plutôt très commerciale, Laurent Garnier qui allait plutôt dans un truc un peu plus underground. Mais ouais, c'est vraiment des piliers. C'est grâce à eux, je pense, que de nos jours, il y a la musique électronique en France, Mhm. clairement. Donc l'album et le morceau, ton morceau préféré? Mon morceau de préféré de tous les temps, bah, c'est pas du tout un truc électro. Pas du tout. Alors, mon morceau préféré, c'est le Mistral gagnant de Renault.
clairement. C'est mon père, il le joue au piano quand j'étais gosse, ça me rappelle énormément de souvenirs et je trouve que c'est un des plus beaux morceaux qu'il ait fait pour sa fille, il me semble, qui est juste incroyable. 3 artistes que tu nous conseillerais de suivre ou de garder une oreille dessus en ce moment. 3 artistes, pardon, qui pour toi risquent de monter. Alors, très bonne question. Euh, 3 artistes qui vont monter, enfin en qui je crois. Bref, c'est après, comme dit, ouais, ils sont déjà bien high level, mais il lui manque vraiment juste un tube. Moi, je dirais que c'est Tony Romera, qui est vraiment, vraiment très, très chaud. Après, en petit, petit, pareil, ils sont pas petits, hein, c'est des gars qui tournent déjà à mort. C'est Damien Hendrix, que je connais bien, qu'on faisait souvent au best-of. Pareil, je pense qu'il lui manque juste un petit tube, genre pour que ça explose, clairement, mais c'est mortel ce qu'il fait. Et un dernier, très bonne question. Je pourrais pas te dire un dernier, j'ai rien en tête là. Mais on va dire, ouais, les deux déjà, C'est clairement, déjà bien. clairement, genre, faut les surveiller de près parce Tony que. Romera et Damien Exactement, Hendrix. qui ont déjà un level vraiment qui- chaud de ouf, hein, Qui ont mais déjà un bon niveau. il leur manque un petit tube en radio, tu vois. Le premier disque que tu as acheté. Le premier disque que j'ai acheté, d'après ce que je me souviens, pardon, c'est NTM Live 98 à Bercy, il me semble. C'était ça, ouais. Genre, ancien gros rappeur. La chanson que tu connais par cœur. La chanson que je connais par cœur, je dirais classique, Mistral gagnant, Renault, clairement, ou sinon il y a Damso Signalé, que je connais par cœur. Damso revient souvent dans les chansons. Ouais, de ouf. Ouais. Ta chanson pour dormir. C'est Ludovico Einaudi, Una Mattina, c'est la musique d'Intouchable. Ta chanson pour danser, qui toi te fait danser. Chanson qui me fait danser, c'est Move Your Feet de Junior Senior. Ta chanson pour faire un slow. Oula, je suis très mauvais danseur, c'est aussi pour ça, je pense que je suis DJ, je me cache un peu derrière les platines. Ceci explique cela. Voilà, une chanson pour faire un slow. Je dirais Behind Blue Eyes des Limp Bizkit. Ta chanson tue l'amour. Les sardines de Patrick Sébastien. Ça ne m'étonne pas. La chanson justement que toi tu adores mais que t'assumes pas. T'as le droit à un joker si tu veux pas répondre. Non, on est en famille, on va en parler. La chanson que je n'assume pas mais que j'aime, je dirais... Oui, c'est le Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier. Oh, bah, elle est bien cette chanson. C'est dur à assumer quand même. Ouais, je l'aime C'est bien. très très dur à assumer. J'assume. Donc le morceau qui te rend heureux, même quand ça va pas pour toi. Que tu écoutes le morceau, tu dis ah là ça va mieux. C'est Earth, Wind and Fire, September. La chanson préférée quand tu étais enfant. Une chanson que j'adorais quand j'étais gosse. Très bonne question. Quand j'étais gosse, j'adorais Hakuna Matata du Roi Lion. Hakuna Matata. Exactement. Le morceau pour fêter l'enterrement de vie de garçon de ton meilleur pote. Oula, on va partir sur un truc bien bien crade, un Bloody Beetroots Warp 1.9, genre un truc comme ça. D'accord, donc on sait ce qu'il lui reste à faire alors. Hein. Voilà, exactement. Ton morceau préféré d'avant le XXe siècle. J'adorais Nirvana, Smile Acting Spirit. Ah, j'adore ce groupe, même encore maintenant, hein, clairement, il se fait partie de mes top 5, de mes albums préférés, Nevermind, clairement. La meilleure reprise. La meilleure reprise Très bonne question. J'ai rien qui me vient là. Si, Marilyn Manson, Tainted Love, que j'adore, clairement. D'accord. Bah, tu parles de Marilyn Manson, moi j'avais pensé à Sweet Dream. Ouais, les gars, aussi, clairement. Après, j'avais une petite affection en plus pour Tainted Love, mais ouais, Sweet Dreams, très très lourd aussi, clairement. Ton morceau électro préféré. Mon morceau électro préféré, c'est... Il y en a tellement. Mais je dirais un morceau vraiment qui m'a fait kiffer à mort. C'est Fisher Losing It. Genre vraiment, quand il y a ce truc de Tech House qui est arrivé, là, c'était mortel, clairement. Ton morceau urbain préféré. Mon morceau urbain préféré... Pareil, on a la race aussi en ce moment. Mais je dirais c'est PLK, Émotif. En ce moment, ils ont fait un remix aussi un peu house qui est cool,
que je joue, qui est le morceau du phare en ce moment, clairement. Ouais, c'est PLK et ça s'appelle Émotif. Le genre musical qui, selon toi, mérite de revenir à la mode. Ah, le disco. Clairement, le disco, c'est incroyable. Pas mal de DJ aussi, justement, qui refont des remixes Mais à mort. version disco. À mort, on en parlait avant, Dombreski et compagnie, c'est des gars, Mercer aussi, qui fait partie du Pardon My French, qui joue très disco house, c'est génial. Le morceau qui fait toujours son effet dans un set. Honnêtement, c'est un morceau, ça fait 10 ans que je le joue, un peu moins du coup, vu que ça fait que 7 ans que je suis résident, et c'est toujours la guerre. C'est Major Lazer Watch Out for This qui marche à mort. Le truc vieillit trop bien, quoi. La version d'origine. La version originale, ouais, clairement. Le classique dance floor inconnu de tous. Le classique dance floor, mais qui est inconnu de tous. C'est une très très bonne question. Donc c'est un truc pas connu mais qui marche. Voilà. C'est une très très bonne question. Je dirais... c'est un groupe qui s'appelle Hooders et le track s'appelle Burning, et en fait c'est un truc très tech house qui roule à fond. Il est inconnu mais genre il fait grave son effet parce que genre il est super bien produit, quoi. D'accord, j'irai écouter ça parce que Allez. je ne connais pas. Ok, voilà. Ton titre de survie pour sauver un dance floor. Ça va être Usher Yeah, qui marche à donf. Ce morceau marche à tous les coups. Et pareil, c'est comme Watch Out for This, c'est un truc qui a 10 fois plus vieux, il doit avoir 20 ans le track, mais ouais, il est incroyable. Pas mal de remix de ce morceau, donc Ouais. il est toujours remis au goût du jour. Clairement. La chanson la plus demandée par le public en ce moment. Ouais, ça doit être un Jul, un truc comme ça. Ça doit être un Jul, ça doit être... À un moment donné, c'était bande organisée, mais là, c'est plus quand j'étais au best-of, ça qui marche énormément. Mais là, actuellement, c'est vrai qu'on nous demande pas beaucoup de musique au phare, parce que comme dit, on joue très large. Donc on essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. Mais je dirais c'est le PLK, là, le émotif que je te parlais avant, la musique urbaine. La pire demande qu'on t'ait faite en tant que DJ. On m'a demandé, il n'y a pas très longtemps en plus, en milieu de set, les lacs du Connemara en fait. Et mes versions originales, hein, vraiment avec la montée et tout, je me suis dit, là ça va être peut-être un peu compliqué, on va plutôt aller dans l'autre salle là. Voilà. Pour une fin de soirée à la rigueur. À la rigueur. Ton pire souvenir en tant que DJ. Honnêtement, j'en ai pas eu. Mais si... Alors, j'ai pas eu... J'ai jamais fait... je touche du bois, hein, j'ai jamais eu un blanc, un gros bide ou quoi. Il y a pas longtemps, on a eu l'alarme incendie au phare. Parce qu'il y avait un client qui avait appuyé dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut attendre 8 minutes avant de la remettre. Et le problème, c'est qu'il y avait 900 personnes dans le club. Donc c'était compliqué, on n'avait pas de micro, on n'avait rien, vu qu'il n'y avait plus d'électricité. Mais un de mes pires souvenirs... Enfin, c'est pas vraiment pire, c'était... je m'en souviens, c'était le 24 au soir, on était ouvert au best-of. Et en fait, il devait y avoir 30 personnes dans le club. Et vu que c'était un samedi, on s'est dit, allez, on tente, on ouvre. Et par après, du coup, on n'a plus ouvert. Et donc, on va dire que c'était ça. Mais c'était carrément une soirée intimiste. Mais après, pour un DJ de 30 personnes, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est long. Et c'est très dur à les faire danser. Surtout que le club était assez grand, quoi. Après le pire souvenir, justement, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir en tant que DJ set, je pense que c'était le festival Street Color à Mulhouse. Il y avait 6000 personnes. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y avait 3000 personnes. C'était la première édition. Il y avait 3000 personnes et ils étaient chauds bouillants. C'était génial, j'étais premier à passer, donc ils étaient super chauds. J'ai joué 45 minutes, c'était mortel, vraiment. Ok. Et donc dernière question, si tu as un conseil à donner pour les jeunes qui nous écoutent, qui veulent devenir DJ ou qui commencent dans ce domaine? Alors j'ai un conseil, c'est déjà de une, ne faites pas ce que les autres font, parce que ça a déjà été fait. Donc au moment où vous allez être au point ou quoi, la tendance sera finie, il y aura déjà autre chose. Et la passion avant tout. Faites pas ça pour être connu, pour avoir la cote avec les filles ou quoi. Faites ça par passion parce qu'il faut que ce soit authentique et les gens le ressentent. Moi, je fais vraiment ça par passion et Dieu merci, j'en vis aujourd'hui, donc c'est mortel. Mais je pense que si on fait quelque chose par passion et qu'on y met vraiment du cœur, ça se ressent. Et c'est là où ça marche en fait, clairement. D'accord, on est arrivé à la fin de cette interview. Donc un grand merci à toi Quentin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, clairement. Et personnellement, moi je voulais juste rajouter parce qu'on m'a dit pourquoi Quentin Pérez en tant qu'invité sur Radio Quetch. Donc déjà je veux remercier Radio Quetch parce que je suis assez libre de choisir les artistes Ça fait plaisir, invités. c'est super gentil. Et donc la première fois que je t'ai vu en club, sans te voir, j'ai juste écouté ta musique, je tiens à le dire, j'ai kiffé ce que t'as fait. C'est super gentil. Sans te voir, j'ai kiffé, que ce soit au niveau du son, au niveau des transitions. J'ai vu pas mal de DJ résidents
Et franchement, j'ai adoré ce que tu faisais. Bah, c'est super Donc gentil. voilà pour répondre à la question des personnes qui m'ont demandé. Bah, merci, c'est cool. Voilà. C'était Max sur Radio Quetch, radio-quetch.eu.